Voilà, donc petit volet pour les chasers, finalement, qui sera peut-être beaucoup plus court que les autres. Ça va être une vidéo en plusieurs parties. Donc, je vais remettre mon chrono à 0. Voilà, j'espère que ça va tenir. C'est chiant ce truc qui ne tient pas. Je vais devoir m'acheter un support un peu plus... un peu mieux. Avant, j'utilisais autre chose, mais j'utilisais un objet de déco qui maintenant est en déco dans la maison. Donc, en fait, il faut que je retrouve une stratégie pour mettre quelque chose là. Et donc, voilà. Donc là, on va parler un peu des chasers. Ça fait écho déjà aux deux premiers volets que je remettrai peut-être en dessous. Je suis habillée pareil. Hein, j'ai le même pull. Voilà. Donc, on vous dit, chaser, que vous avez tendance... Vous avez encore besoin de travailler sur votre besoin de tendresse, de recevoir de la tendresse de l'extérieur et votre besoin de sécurité. Donc, sur quoi travailler si vous avez un besoin de tendresse? Ben, vous allez devoir travailler la douceur que vous vous donnez à vous-même, que ce soit au niveau de votre corps. Si vous malmenez toujours votre corps dans l'hyperactivité, dans les addictions, tout ce qui nuit à votre santé, ce n'est pas réellement positif. D'accord ? À côté de ça, vous devez aussi travailler sur... ça va peut-être être un peu mieux ça. Vous devez travailler sur l'affection que vous vous donnez. D'ailleurs, d'accord? Parce que si vous êtes toujours en quête de tendresse de l'extérieur, vous allez être dans le contrôle et chercher à être dans la manipulation à cause de votre dépendance affective pour obtenir de l'attention de l'extérieur. Vous allez finalement devenir toxique envers vous-même et vous trahir, puisqu'on travaille en ce moment beaucoup la trahison, le contrôle. Vous allez vous trahir, puisque vous allez accepter des relations à peu près par dépendance affective, parce que j'ai besoin de tendresse et que c'est déjà pas trop mal, cette personne peut au moins me servir à quelque chose. Au moins, je ne suis pas tout seul. Donc, attention à ça. Vous devez aller retravailler votre dépendance affective, actuellement les chasers, et regarder autour de vous si vraiment les gens qui font partie de votre cercle proche sont des personnes que vous aimez réellement. Si vous avez beaucoup de reproches à leur faire, pourquoi continuez-vous à passer autant de temps avec eux? Si les gens sont toxiques avec vous et que vous avez besoin d'aller parler de cette personne, de tout ce qu'elle vous fait subir à d'autres personnes, donc que vous déblatérez sur le dos de cette personne, c'est que vous avez des raisons d'être mécontent envers cette personne. Donc pourquoi passez-vous encore du temps avec cette personne? Est-ce que vous lui avez dit à elle plutôt que d'aller en parler aux autres? Ça aussi, c'est de la trahison. Donc, regardez bien autour de vous si vous êtes cohérent et aligné dans les personnes que vous côtoyez. Vous n'avez pas à utiliser les gens par intérêt. Par intérêt de recevoir de l'amour, alors que pourtant vous allez déblatérer sur leur dos et vous dites que vous êtes quand même mécontent d'eux, ou quand vous passez du temps avec eux, derrière, ça ne vous a pas spécialement fait du bien. Donc faites attention à votre besoin d'affection, votre dépendance affective, qui, là aussi, vous pousse à être dans le libre arbitre et à faire les choix par ego, par utilité. Ça, c'est pas permis. Donc, attention à ce besoin de tendresse. Inévitablement, chaser, observe si tu es vraiment satisfaite de ton runner, parce que si ton runner te malmène, qu'il te fait subir sa propre toxicité, si je devais écrire un livre sur tout ce que j'entends de ce que les runners font subir à leurs chasers, mon Dieu, c'est le livre des horreurs. Il y en a des toxicités, Il y a des choses qui sont pas du tout ok, en fait. Il y a des choses qui sont tellement pas ok. Parfois, j'aimerais en témoigner en vidéo pour que les runners entendent ce qu'ils font, pour qu'ils l'assument, qu'ils endossent leurs responsabilités
de faire une introspection de tout ce qu'ils font envers leur chaser, tout ce qu'ils ont fait subir. En général, il y a à peu près 5% qui s'excusent. Ils s'excusent même pas, c'est normal de se comporter comme ça. Ouais, c'est normal. Chaser, demandez-vous pourquoi vous acceptez, tolérez ça. C'est pas parce que votre honneur est votre flamme jumelle que vous devez tout accepter de sa part. Vous devez l'envoyer bouler. Sinon, il ne changera jamais, il ne vous respectera jamais. Vous-même, en acceptant l'inacceptable de sa part, vous ne vous respectez pas. Si vous-même, vous ne savez déjà pas vous respecter, n'allez pas demander à quelqu'un de faire ce que vous-même, vous ne savez pas faire. Vous ne vous respectez pas, les gens ne vous respecteront pas. Vous vous trahissez tout seul. C'est ce que je disais cette semaine. Quand vous êtes dans des mécanismes de contrôle, vous obtiendrez toujours exactement le contraire de ce que vous cherchiez à obtenir de par votre stratégie. On vous dit aussi que vous avez besoin de sécurité. Ok, ben cette sécurité, c'est vous qui devez vous l'apporter. Vous devez gagner en assurance en mettant en place des actions dans votre vie. Vous devez augmenter votre fiabilité en étant dans la persévérance et en étant dans le fait de faire encore pour être de plus en plus expert dans ce que je fais, pour à un moment gagner en assurance et être ma propre sécurité. Si tu recherches encore la sécurité à l'extérieur, là aussi, tu es dépendant des autres et tu as des relations autour de toi par intérêt. Parce que eux t'apportent une sécurité. Parce que eux t'apportent une tendresse. Donc tu utilises les autres. Mais peut-être que parfois tu déblatères aussi derrière leur dos. Non. Dans ce cas-là, si tu as des reproches à faire à la personne, il faut lui dire à elle et pas aux autres, et il faut t'en éloigner. Donc arrête de chercher à utiliser encore cette personne en parallèle. C'est totalement toxique. Ce que je viens d'expliquer là, on le sait que ça, c'est la dépendance affective du chaser qui le rend toxique envers lui-même et aussi envers les autres, puisque le chaser utilise finalement des personnes. Le runner, s'il y a des runners qui écoutent cette vidéo, travaillez aussi là-dessus, parce que cette notion-là n'est pas lumineuse pour un chaser, mais elle n'est pas plus lumineuse pour un runner. Donc là-dessus, travaillez là-dessus. Et chaser, c'est pas parce que ton runner t'a peur d'être tout seul que tu dois accepter que ton runner, tu dois accepter l'inacceptable parce qu'il a une utilité et que tu as besoin de recevoir sa tendresse. Voilà, là-dedans, il y a tout ça à nettoyer. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit message, là encore, pour les chasers. On veut... Elles sont dans le bon ordre, d'accord. On veut que vous reveniez dans des énergies d'émerveillement. Donc, on voit une dame assise dans l'émerveillement, il y a de l'amour, etc. On veut, chaser, que tu retrouves ton énergie d'émerveillement envers la vie. Si, quand tu es coupé de ton runner, tout s'écroule pour toi. Tu as l'impression que ta vie est anéantie. Parce que dans ta dépendance affective, tu ne peux pas imaginer, concevoir, de faire sans ton runner. Si, quand ton runner n'est pas là, ta vie s'écroule, ça veut dire que toi-même, chaser, tu n'as pas cette capacité d'être connecté à l'émerveillement de la vie. Tu ne sais pas trouver ta joie sans lui. Tant que ça, tu ne sais pas le trouver, la source pour te guérir de ta dépendance affective qui te rend toxique envers toi-même, va créer un éloignement avec ton runner. Si à chaque fois que tu es reconnecté lors de retrouvailles avec ton runner, tu replonges dans ta dépendance affective, les runners, les guides vont l'observer, ils vont recréer une séparation pour que, chaser, tu restes dans ton individualité et que tu restes à retrouver l'émerveillement de la vie, même quand il n'est pas là.
Si tu es toujours... Je sais que beaucoup ont ce problème, vous m'en témoignez beaucoup. Il a commencé à vous réécrire et vous êtes toujours en train de regarder s'il vous a répondu, s'il ne vous a pas répondu, ça fait autant de temps qu'il n'a pas répondu. Vous repartez en fait dans un mécanisme d'obsession, dans l'obsession du runner. Si le runner est ton obsession, tu as besoin de vivre encore des éloignements. Ça ne doit pas t'empêcher de travailler sur toi, ça ne doit pas t'empêcher de mener tes projets pour toi. Si ton agenda n'est fonction que de lui, c'est que tu es encore trop dans l'obsession. Paf, on recrée une distance. On repart travailler chacun de son côté. À chaque fois, vous serez testé là-dessus. Les guides observent comment tu réagis à chaque fois que tu es au contact de ton runner. Est-ce qu'il est encore ton obsession? Est-ce que quand il siffle, tu accours comme un chien-chien? De là, tu vas observer tout ce que tu n'aimes pas chez ton runner, qu'il est le chien-chien de Karmika. Toi, tu es le chien-chien de ton runner. Tu comprends pas qu'il reste un chien-chien avec Karmika alors que Karmika est méprisante avec lui. Miroir. Pourquoi toi tu continues à être chien-chien avec ton runner alors que ton runner te manque de respect? Alors que ton runner te dit ouvertement qu'il ne veut pas vivre de relation stable avec toi, que ça ira jamais au-delà de votre relation d'adultère, que parfois il est au téléphone avec sa Karmika devant toi et il lui fait des bisous ou il lui dit des petits mots d'amour devant toi, la source fait exprès de pousser le bouchon de plus en plus loin en se demandant, mais elle a la capacité d'accepter l'humiliation jusqu'à quel niveau en fait? C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure des tests de reconnexion avec le runner, la chaser, son niveau de tolérance à l'humiliation va être de plus en plus bas. Elle ne va plus tolérer l'humiliation en fait. Au moindre truc d'humiliation, paf, elle en recolle une à son runner et c'est elle qui prend la distance. C'est ça. Donc, chaser, le but de tout ça, c'est de te dire que tant que ton runner ne guérit pas, tu ne pourras pas vivre une relation en osmose avec lui. Ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas d'osmose possible puisqu'il c'est lui qui mène la barque. C'est lui qui contrôle votre relation. C'est lui qui décide du jour, de la pluie, de la pluie, du soleil, pardon. C'est lui qui décide de tout dans votre relation. Il contrôle votre relation. Toi, tu es un chien-chien. Donc, votre relation ne pourra jamais être en osmose. Tu seras en souffrance totale dans cette relation. Donc, tu dois déjà, toi, retrouver ton osmose seul pour que quand ton runner revient dans ta vie, tu te rendes compte que, mais merde, je me ressens de nouveau en souffrance. Ah merde, je suis en souffrance, j'étais plus en souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, il a fait ça! Quand il fait ça, ça me met en souffrance. Ok, bah donc je ne dois pas l'accepter. Voilà. Sinon, votre relation ne sera jamais une relation où, chez eux, tu pourras te sentir en osmose. Tu seras en souffrance tout le temps dans cette relation. Arrête d'idéaliser ton runner, hein, parce que ça te rend, c'est ça qui te pousse à être dans l'obsession. Regarde la réalité des faits. Regarde la réalité des faits. Ne te base que sur les faits. C'est le meilleur conseil. Ne te base que sur les faits. Les mots qu'il emploie, les actions qu'il a, le nombre de choses qu'il fait pour toi. Regarde ce qu'il fait pour toi, regarde ce qu'il fait pour Karmika. Regarde le nombre de fois où il te trahit. Regarde le nombre de fois où il te manipule. Regarde le nombre de fois où il te ment. Regarde le nombre de fois où il te fait de la place dans sa vie. Mais vraiment une vraie place.
observe les faits, les mots. Combien de fois il s'est excusé? Combien de fois il t'a dit je t'aime? Normalement, ça doit être proche de 0. Ou quand il t'a dit ah je t'aime, le lendemain, ouais mais en fait, je dis non mais en fait je le pensais pas. Ouais, ouais. Non mais en fait je le pensais pas. Hein. Voilà. Vous avez vraiment des... Donc en fait, on est loin de l'osmose. Hein. Donc arrête d'idéaliser ta relation. Ça va énormément voir la réalité, va vraiment te permettre d'être dans le détachement et de te permettre d'aller retrouver l'émerveillement de ta vie, de quitter cet état de souffrance. Hein. Tu as besoin d'aller travailler de ton côté sur la libération de tes propres blocages. Et le problème, c'est que dans toutes tes vies antérieures, ton runner a été ton obsession. Tu as gâché toutes tes vies à cause de lui. Parfois, tu t'es suicidé je ne sais combien de fois dans tes anciennes vies parce qu'il n'était pas là et que la vie était trop souffrante quand il n'était pas là. Donc, tu as préféré te suicider plutôt que de travailler sur toi. Dans cette incarnation, tu dois guérir. Il n'est pas question de te suicider parce que lui ne te choisit pas. Non. Tu dois retrouver ta souveraineté, en fait. Tu dois guérir sur toi et travailler sur toi. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. On parle de la trahison et de la confiance en ce moment. Et on me demande de vous faire passer ce message. C'est que, de façon générale, le runner ne fait pas confiance à sa chaiseur. Même si sa chaiseur fait son éveil et son cheminement avant le chaiseur ne pourra pas aider le runner à cause de cette blessure de trahison qu'a le runner, où le runner justement ne sait pas en qui il doit faire confiance. Il fait confiance aux mauvaises personnes et envers sa chaiseur, il ne lui fait pas confiance. Donc en fait, même si sa chaiseur a reçu des informations qui devaient se méfier de telle ou telle personne, le runner n'écoutera jamais la chaiseur. Le runner croira même que la chaiseur, elle est comme tous les gens qu'il côtoie autour de lui, comme lui-même. C'est-à-dire qu'elle ment, qu'elle manipule, qu'elle dit des conneries, qu'elle est dans la stratégie, qu'elle fait ça dans le but de le récupérer lui, alors qu'en fait, elle cherche à le protéger. Voilà, il est complètement à la ramasse. Donc en fait, il va se rendre compte au fil du temps, là aussi, qu'il a utilisé son libre arbitre et qu'il s'est trahi lui-même, qu'en fait, sa chaiseur lui a fait passer des messages pour le mettre en garde et pour le protéger. Et en fait, lui, il a cru que c'était par stratégie et qu'il ne devait surtout pas l'écouter. Donc en fait, chaiseur, en général, quand vous allez chercher à aider votre runner, ça va se retourner contre vous, finalement. C'est-à-dire qu'en général, il va encore plus s'éloigner de vous quand vous allez chercher à le protéger. C'est qu'il va vous en vouloir. Il va penser que vous êtes dans le mensonge, que vous êtes stratège, que vous êtes machiavélique. Oui, il est tellement entouré de gens qui sont que comme ça, qui ne sait même plus ce que c'est qu'une personne normale, et il pense que la chaiseur, elle est comme ça. Est-ce que, franchement, vous voyez, vous imaginez que ça, c'est une relation qui peut être en osmose? Non, pas possible. Vous n'avez que le droit de vous taire, il ne vous fait pas confiance. Sa blessure de trahison est tellement énorme qu'il ne vous fait même pas confiance. Comment une relation peut être en osmose comme ça s'il ne vous fait pas confiance? S'il fait confiance au serpent et à l'ombre plutôt qu'à vous? Il a franchement besoin de guérir des choses. Lui aussi, il a besoin de libérer ses blocages. Il a des compréhensions à avoir. Donc là-dessus, voilà. Hein. Dites-vous bien que votre honneur ne vous fait pas confiance. Voilà, les guides le confirment. Ils le voient, les guides. Ils le disent. Crois pas chez eux que ton runner te fait confiance. Il ne croit aucunement en toi. Même en fonction du travail que tu fais,
ne crois pas que le runner ferait appel à toi. Donc genre, je vais donner un exemple à la con, vous êtes dentiste, le runner ne viendrait pas se faire soigner chez vous. Non, il préférait limite même faire 3/4 d'heure de détour, mais aller demander à quelqu'un d'autre. Il ne croit pas en vous. Il ne croit pas en vos compétences. Non, il n'a pas confiance en vous. Malheureusement, c'est la triste réalité. Hein. Donc, il y a certaines chasseurs qui vont vivre ça dans la souffrance, qui vont se sentir trahis, qui vont avoir mal, parce que elles sont persuadées dans leur obsession que c'est le runner. Elles doivent persuader le runner, elles doivent se battre pour lui prouver que tu dois me faire confiance, que j'ai raison, je vais t'apporter des preuves, etc. Ça va me redonner ma valeur. Bah, la chasseur qui est encore comme ça, elle se trahit elle-même. Elle se trahit elle-même. Elle fait ce que fait une personne toxique, c'est baisser la valeur d'une personne, et la proie va se démener pour obtenir des miettes de reconnaissance. Je vais t'apporter des preuves pour te prouver. C'est ainsi que les proies des pervers narcissiques, c'est la raison pour laquelle ils quittent jamais leur bourreau, en fait. C'est l'emprise. Et le chat, qui joue avec sa petite souris, joue beaucoup de ça. Parce qu'il se sent valorisé, l'autre se débat, essaye toujours de se battre pour lui prouver ci ou ça. C'est le principe même des relations toxiques. Puis, la chasseur qui au contraire sera guérie, ça va même pas lui faire du mal d'entendre ça, parce qu'elle considère au bout d'un moment son runner comme une personne dysfonctionnelle, et elle se dit, c'est pas parce qu'il a l'étiquette qu'il est mon runner qu'il va avoir un traitement de faveur. Donc moi je suis guérie, le gars il croit pas en moi, écoute, hein. Le voisin il croit pas en moi, le facteur il croit pas en moi, le regard des autres elle s'en fout en fait. Et l'étape ultime du chasseur, c'est que dans ce regard des autres, elle s'en fout, et même du regard que son runner porte sur elle en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que le chasseur va devoir guérir de quelque chose, elle va ensuite devoir guérir et passer la validation du test par rapport au runner. Donc si elle doit guérir le regard des autres, à un moment, elle va devoir aussi guérir de ça par rapport au runner. Et en fait, tant que le regard que le runner porte sur la chasseur, parce qu'elle a besoin de sa tendresse, de sa reconnaissance, que c'est ça qui va faire sa valeur à la chasseur, tant que ça la met encore en souffrance, c'est qu'elle n'est pas guérie. Donc arrivera un moment, même quand elle apprendra de ses guides que le runner il pense ça ou ça d'elle, pendant longtemps ça va lui faire du mal. Elle va vivre ça comme un rejet, humiliation, trahison, en fonction des blessures. Mais à un moment, elle s'en fout en fait. Parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Et en fait, ça lui fait même pas de mal en fait. Elle voit surtout que le personnage est tellement dysfonctionnel que chacun pense ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je vaux. Il me croit pas. Il me croit pas. Et il me trouve nul. Il me trouve nul. Il me juge. Il me juge. En fait, à un moment, elle se dit, est-ce que vraiment ça m'affecte? Pas plus que ça, en fait. Pas plus que ça. Parce que moi, je sais ce que je vaux aujourd'hui. Que lui le voit pas, il le voit pas. Il y a quelqu'un d'autre qui le verra. Contraction. Elle s'en fout, en fait. Et c'est ce qui l'aide aussi à se détacher de son runner, justement, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de courir après un gars qui me voit comme ça, qui n'a pas confiance en moi? Est-ce que je vais me débattre pour lui prouver des choses et ma valeur?
Ah, mais même pas, je m'en fous en fait. S'il ne voit pas ma valeur, moi l'idéalisation de ce qu'est une relation d'osmose, c'est pas d'avoir à me mettre à genoux tous les jours pour lui prouver ce que je vaux, etc. De toute façon, elle fait le point et elle observe que le runner, il n'a jamais fait énormément de compliments en fait. Il n'a pas dit grand-chose de ce qu'il pensait de moi. Donc en fait, sa valeur, elle a appris à se la donner elle-même. C'est ce qu'elle avait à travailler. Donc le runner qui ne croit pas en elle, ça la met même pas en souffrance intérieurement en fait. Quand ça la met pas, ça la fait même plus souffrir, c'est que les blessures sont vraiment bien guéries. C'est que l'extérieur n'a plus d'impact sur la chaise. C'est ça la complétude. L'extérieur n'a pas d'impact sur la chaise. Et pas en positif toxique. Hein. C'est vraiment, les guides, regardent comment ça vibre émotionnellement. Parce que réprimer son émotion comme ça, puis dire, j'ai pas mal, hein, j'ai pas mal. Ah non, vous avez vu, j'ai pas mal. Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment ce qui vibre intérieurement. C'est ça la complétude. C'est ça la guérison. Donc on va passer par les 3 petits messages pour les chasers. Tu seras rarement critiqué par ceux qui font plus que toi. Tu seras seulement critiqué par ceux qui en font moins. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est-à-dire que la chaser, elle a beaucoup travaillé sur elle. Elle se dit, mon runner, il me juge, mais lui, il veut même pas travailler sur lui. Lui, il n'a même pas le courage de la montagne. Est-ce que je dois me trouver affectée par quelqu'un qui... Je m'en fous en fait. C'est ça. Je m'en fous. Le jugement des autres, je m'en fous. Le regard des autres, je m'en fous en fait. Même du sien. Parce que mon Dieu, quand je vois moi de où je suis, tous ces dysfonctionnements, je ne vais pas prendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, autant ça viendrait de mes guides. Ouais, bah ça me montrerait que j'ai encore à travailler quelque chose. Mais de quelqu'un qui n'a même pas monté sa montagne, tu m'excuseras, je vais peut-être pas prendre ça en compte comme avis, quoi. Donc voilà, tu seras rarement critiqué par ceux qui font plus que toi, tu seras seulement critiqué par ceux qui en font moins. Mais comment tu vis la critique? Ça te fait du mal encore? Est-ce que ça te fait encore du mal? Ça te fait encore du mal ou pas du tout? Ou tu t'en fous? Comment tu le vis? Deuxième carte. Je ne t'en veux pas. Waouh. C'est un peu... Bon, celle-là, elle est dure comme carte. Je ne t'en veux pas de m'avoir fait mal, mais de m'avoir rendue méfiante envers ceux qui pourraient, eux, m'aimer. Tu as laissé mon cœur paranoïaque. Je ne t'en veux pas de m'avoir fait mal, mais de m'avoir rendue méfiante envers ceux qui pourraient m'aimer. Tu as laissé mon cœur paranoïaque. Ça revient encore à cette blessure de trahison. Faites attention, chez eux, en fonction des gens qui vous ont trahi, et si cette phrase, vous avez envie de le dire à votre runner, n'allez pas faire subir cela à la terre entière. Il faut toujours se dire que dans la vie, si vous avez rencontré des personnes toxiques qui vous ont trahi, c'est parce que vous-même vous étiez dysfonctionnel. Parce que si vous n'étiez pas dysfonctionnel, cette personne serait venue toquer à votre porte et vous ne l'auriez pas laissé rentrer. Tout le monde doit rencontrer des pervers narcissiques sur son chemin. Et en général, les chasers en coaching me disent souvent « Peggy, est-ce que tu peux me confirmer que je suis sur un parcours flamme jumelle ? Je ne sais pas si c'est mon runner ou si c'est un pervers narcissique. » C'est dur, hein? Mais vraiment, la chaser a la sensation d'être face à un pervers narcissique. Et elle, à un moment, elle ne sait pas. Elle ne sait pas.
je pense que 100% des chasers ont redemandé régulièrement à leur guide en disant « Vous êtes sûr que c'est mon runner? Vous êtes sûr que ce lien existe? Vous êtes sûr que je suis vraiment sur un parcours flamme jumelle ?» C'est pas plutôt un pervers narcissique? Ouais, la chaser, par moments, elle se pose vraiment beaucoup de questions. Contraction, les guides confirment. Donc, que ce soit chaser, runner, vous avez rencontré moult pervers narcissiques. Mais il y a quelque chose à comprendre en fait. On ne pourra pas exterminer les pervers narcissiques de la Terre. Ils ont une fonction, l'ombre est là pour faire travailler la lumière. Ces rencontres-là sont faites pour vous montrer que vous-même, vous avez des choses à guérir et que vous êtes dysfonctionnel. Et que un pervers narcissique qui vient frapper à votre porte, bah, libre à vous, pourquoi vous le faites rentrer? Si vous étiez OK à l'intérieur, il vient toquer, vous ne le laissez pas rentrer. Mais si vous le laissez rentrer, c'est que vous n'êtes pas OK. Donc en fait, moi, c'est ça que je vous aide à guérir dans ces coachings, c'est tout ce que vous avez à guérir du pourquoi vous baissez encore votre valeur. Pourquoi vous acceptez encore qu'on vous malmène, qu'on vous manque de respect? Qu'est-ce que vous avez encore à guérir dans vos traits de personnalité? C'est ça qu'on travaille en coaching. Donc là, par rapport à cette phrase, je ne t'en veux pas de m'avoir fait mal, mais de m'avoir rendue méfiante envers ceux qui pourraient m'aimer. Tu as laissé mon cœur paranoïaque. On est vraiment dans la blessure de trahison. La personne se sent trahie, donc elle devient paranoïaque. Attention, si votre cœur est encore paranoïaque, vous allez devenir rigide dans la blessure d'injustice et vous victimiser et continuer à faire payer à d'autres personnes que on vous a trahi. Est-ce que vous-même, vous aimeriez payer pour les méfaits de quelqu'un d'autre? Non. Chaser, vous savez que vous, une fois en haut de votre montagne, vous allez rencontrer quelqu'un de très bien pour vous. Si ce quelqu'un est quelqu'un de très bien, c'est qu'il a déjà vécu ses propres déboires et rencontré des personnes toxiques sur son parcours. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit paranoïaque envers vous parce que quelqu'un lui a fait subir quelque chose? Non. Que ce quelqu'un, ça soit le runner après avoir subi les méfaits de sa karmika ou une âme sœur primordiale, peu importe, tu n'as pas envie de subir cela, c'est normal. Bah, toi, ne sois pas injuste et ne va pas faire subir aux autres le fait d'avoir été trahi par ton runner. Si tu en es là, c'est que tu n'es pas guéri de ta blessure de trahison et que tu pars dans un côté rigide de la blessure d'injustice. Fais attention à ne pas être comme ça. Ça veut dire que tu ne crois même pas en la vie, en fait. Troisième carte. Ce n'est pas votre rôle de m'aimer. Non, ça c'est le mien. Ça sera la conclusion pour les chasers. En gros, c'est ce que vous devez apprendre sur votre montagne. Ce n'est pas votre rôle de m'aimer. Vous qui cherchez toujours dans votre dépendance affective, votre valeur à l'extérieur, ben non, ça gratte. Vous devez, ce n'est pas votre rôle de m'aimer, non, ça c'est le mien. Ça c'est le mien. Vous devez apprendre à vous aimer. C'est le diplôme que vous devez obtenir sur cette montagne. Donc arrêtez de vouloir que les autres vous aiment. Vous en foutez d'être aimé ou pas aimé. Si vous faites les choses dans le but d'être aimé, à chaque fois vous perdez votre défi. À chaque fois que vous faites les choses dans le but d'être aimé, vous loupez un défi. Vous êtes encore dans le contrôle, vous êtes encore dans la trahison, vous loupez votre défi et ça bloque votre parcours. Vous êtes encore dans cette quête à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur. Voilà. J'espère que ces nouvelles petites vidéos vous auront plu. Je vous fais des bisous. C'est l'heure d'aller rechercher mon fils. Ça gratte, hein, c'est horrible. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous.